Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je vous emmène... Non, aujourd'hui je ne vous emmène pas, on va faire autre chose aujourd'hui. Attendez-moi un instant. Et non, aujourd'hui je vous emmène nulle part, on va parler yoga. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas prof de yoga, ni coach en yoga, ni rien du tout. Au départ, je suis juste une vététiste et j'ai commencé à faire le yoga il y a quelques années, mais alors pas du tout en pensant au vélo, mais plus pour gérer mon stress. Et en fait, la première fois, j'ai pas trop senti de bénéfice et puis en fait, à force d'en faire, j'ai eu au fur et à mesure une révélation. Et aujourd'hui, je me sers du yoga dans ma vie tous les jours et ça m'aide aussi pour le vélo. Donc du coup, je me suis dit autant en faire profiter tout le monde. On va commencer par parler un peu de ce que c'est que le yoga et ensuite je vous ai concocté une petite séance idéale pour enclencher une routine yoga pour après vous sentir mieux sur le vélo. Et bien en fait, le yoga c'est une méthode qui va permettre de pouvoir reconnecter le corps à l'esprit. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en fait, dans notre vie quotidienne, on vit à 100 à l'heure, c'est vrai, on est toujours partout et parfois le corps est complètement déconnecté de l'esprit. L'esprit est déjà en train de penser au travail par exemple, ou aux enfants, ou à autre chose. Le yoga va aider à resynchroniser les deux, que le corps soit en phase avec l'esprit. Comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. Alors j'entends encore souvent des préjugés sur le yoga, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est réservé aux personnes un peu perchées ou alors des bobos bio ou alors qu'il faut être absolument souple déjà pour faire du yoga. Eh bien figurez-vous que pas du tout. Le yoga c'est vraiment une activité qui devrait être proposée davantage à tout le monde parce que tout le monde peut en faire, les jeunes, les adultes, les seniors et peu importe que vous soyez souple, peu importe votre physionomie, le yoga c'est vraiment ouvert à tous. Alors il ne faut pas confondre le yoga avec la méditation. On va dire que le yoga c'est plutôt une introduction à la méditation. Si vous avez déjà pratiqué de la sophrologie ou alors des postures de la méthode Pilates, alors vous allez peut-être retrouver certaines sensations communes ou certains rapports en commun avec ces disciplines, même si le yoga est encore différent. Il existe deux grands types de yoga. Tout d'abord, le yoga dit doux, qui va du coup se concentrer essentiellement sur des exercices de respiration et des postures très simples. Donc c'est celui vraiment qui est ouvert, on va dire, à tous. Le deuxième type de yoga, c'est le yoga dit dynamique, qui va se concentrer sur un enchaînement de postures assez rythmées et dynamiques, qui est du coup un peu plus réservé aux personnes qui ont déjà une certaine endurance, qui sont un peu plus sportifs. Pour la séance de routine que je vais vous proposer, j'ai choisi exclusivement des postures assez simples, de sorte que vous puissiez tous le faire. Il existe plusieurs règles d'or dans le yoga. La première, c'est d'avoir de la bienveillance et une absence de jugement, que ce soit envers les autres, mais aussi envers soi-même. En fait, le yoga va être pratiqué par chacun à sa propre façon, chacun va se l'approprier et du coup, pas besoin de savoir faire une posture au millimètre près. Le principe, c'est vraiment de s'approprier chaque posture et de pouvoir bien la ressentir et être en phase avec soi-même. D'ailleurs, pendant la démonstration, je vous montrerai parfois des variantes de postures pour que vous puissiez davantage vous les approprier. La deuxième règle d'or, c'est de le pratiquer sans bruit autour de soi. Alors n'hésitez pas à mettre des boules qui est ou alors à mettre un fond musical vraiment très très doux et sans parole en fait, pour vraiment aider votre esprit à déconnecter. Parce que s'il y a des bruits, forcément, boum, il va être attiré par le bruit et ne plus être focus. Alors vous allez peut-être me dire, c'est bien beau, mais le yoga, ça sert vraiment à quoi concrètement? Le yoga, ça permet déjà de consacrer du temps pour soi. Mine de rien, c'est précieux. Pour les bénéfices corps et esprit, on a d'abord
un gain au niveau de la souplesse. Le yoga va aussi permettre de mieux respirer. Et pour le vélo, par exemple, eh bien, une bonne respiration, c'est quand même essentiel dans certaines grandes montées, par exemple. Le yoga va pouvoir aussi renforcer les muscles profonds, ce qui est souvent négligé par les autres disciplines. Le yoga permet aussi de mieux se concentrer. D'une manière générale, le yoga va permettre de réduire le stress, l'anxiété et parfois aider même dans des états de dépression. Pour vous donner un exemple de la vie de tous les jours, quand j'ai une réunion, un rendez-vous qui est assez stressant, et ben avant, je fais 2-3 postures de yoga, essentiellement des exercices de respiration, et ça me permet tout de suite de pouvoir me reconcentrer et pouvoir baisser considérablement mon stress ou mon angoisse. Le yoga va permettre aussi de soulager certaines douleurs physiques, même si ça ne fait pas de miracle, hein, ça permet quand même de soulager. Moi, par exemple, je suis souvent sujette aux crises de sciatique, et ben, ça permet du coup de détendre mes muscles et du coup de soulager en conséquence mon nerf qui est comprimé. Alors le yoga, comme toute autre discipline, se pratique sur le long terme. C'est sûr qu'au bout d'une ou deux séances, vous ne sentirez pas forcément la différence. C'est au bout peut-être de 2 ou 3 semaines que vous commencerez à sentir les bénéfices. Même à raison de 10-15 minutes par jour, parfois c'est suffisant. Après, dans les centres ou dans les clubs qui pratiquent le yoga avec des professeurs de yoga certifiés, là, vous pouvez aller à des séances d'1 heure, 1 heure et demie, où là, vous vous consacrez pleinement à cette discipline, mais en routine chez vous, 10-15 minutes par jour, c'est déjà suffisant. Eh bien, c'est bien simple. Qui dit meilleure respiration dit plus grande endurance. Qui dit meilleure concentration et meilleure souplesse, eh bien, ça aide à passer les parties techniques. Le vélo, c'est aussi une discipline qui sollicite beaucoup les épaules, le dos, les genoux. Avec le yoga, on va pouvoir travailler sur une meilleure posture du dos et un meilleur positionnement du corps en général et qui du coup permettront d'être mieux installés sur le vélo et donc de sentir moins de douleur en roulant. Alors j'espère que ça vous a donné envie parce qu'on se retrouve tout de suite en salle pour la séance de routine que je vous ai préparée. Avant toute chose, je vais vous donner quelques conseils. Donc d'abord, installez-vous dans un endroit au calme. Ensuite, habillez-vous dans une tenue confortable, donc comme vous le souhaitez, hein, jogging, pyjama, enfin voilà, bref, une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, c'est très important. Mettez-vous pieds nus ou en chaussettes. Prenez un tapis de gym ou tapis de yoga. C'est important et si vous n'en avez pas, je ne peux pas vous conseiller de faire ça sur un lit par exemple parce que le matelas sera trop mou. Si vous n'avez pas de tapis, alors dans ce cas, il vaut mieux faire ça au sol avec une couverture quand même assez épaisse pour éviter de vous faire mal au dos, mais c'est vraiment pas terrible hein, en fait. Le mieux c'est quand même d'avoir un tapis dédié à ça. Alors chez Intersport et chez Decathlon, vous pouvez en trouver à partir de 10 €, sachant que plus ils seront épais normalement, plus ils seront confortables et plus adaptés pour le yoga. Évitez de faire du yoga juste après un repas, parce que sinon il y a quelques postures qui vont vous paraître particulièrement désagréables et inconfortables. Pour votre séance, prenez une bouteille d'eau, parce que mine de rien, c'est quand même du sport, et un plaid. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Allez, on commence! Donc dans cette séance qui va durer environ 14 minutes, on va pratiquer ensemble 11 postures différentes qui vont travailler à la fois la respiration, la concentration et faire travailler les épaules, le dos et les genoux. Allez, on commence. Tout au long de la séance et pour chaque posture, je vais vous guider sur la manière de l'aborder. Il y aura également un chronomètre qui décomptera le temps passé à chacune d'elles. Et vous pourrez bien sûr ajuster ce temps selon vos besoins et selon votre ressenti. Je laisserai volontairement des moments de silence pour que vous puissiez pleinement vivre et ressentir chaque posture. Et dans le yoga, n'oubliez pas, la respiration se fait toujours par le nez. On commence avec la posture du tailleur. Installez-vous confortablement, les jambes croisées, posez les mains sur vos genoux, paumes vers le bas ou vers le ciel. Redressez doucement votre dos, sans tension.
Fermez les yeux si vous le souhaitez et inspirez profondément par le nez. Sentez le ventre se gonfler. Expirez lentement. Observez simplement le rythme de votre respiration. Sentez le contact du sol sous votre bassin. Cette posture toute simple est idéale pour se recentrer, se concentrer et commencer à relâcher les tensions. On poursuit avec la posture du Shavash. Mettez-vous à quatre pattes, les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez, creusez légèrement le dos, le regard vers le haut, puis expirez, arrondissez doucement le dos, le menton vers la poitrine. Continuez à bouger lentement au rythme de votre respiration. Sentez la colonne s'articuler, vertèbre après vertèbre. Cette posture mobilise tout le dos et permet de le réveiller en douceur. C'est idéal pour délier les tensions, améliorer la souplesse de la colonne et pour les cyclistes, elle aide à relâcher le bas du dos, souvent crispé sur la selle. Asseyez-vous sur vos talons, puis penchez-vous vers l'avant. Les bras tendus devant ou relâchés le long du corps. Respirez. Laissez votre dos s'étirer doucement et sentez vos épaules se relâcher. Cette posture invite au repos et à l'introspection. Elle permet de relâcher les hanches, le dos et de calmer l'esprit. Passons à la demi-torsion assise. Allongez vos jambes devant vous, puis pliez la jambe gauche, passez-la au-dessus de la jambe droite et placez votre pied à plat au sol calé contre le genou droit. Le pied droit peut rester tendu. Placez votre main gauche derrière vous, le plus loin possible, votre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Respirez calmement. Ne forcez pas, mais cherchez la longueur dans le dos. Le regard peut se porter loin derrière l'épaule ou rester neutre si la nuque est sensible. Cette posture améliore la mobilité de la colonne et favorise l'équilibre intérieur. On revient doucement au centre, déroulez la colonne lentement pour changer de côté. Pliez la jambe droite, ramenez le pied à l'extérieur du genou gauche, la main droite se place derrière et le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Maintenez-vous bien droit. Respirez calmement tout en allant chercher la torsion le plus loin possible. Revenez au centre en douceur, respirez librement, observez les sensations. Placez-vous debout, pieds parallèles, écartés à la largeur du bassin. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Allongez toute votre colonne, grandissez-vous. Expirez, relâchez doucement, baissez les bras tout en continuant de les étirer. Recommencez en suivant le rythme de votre respiration. Votre visage peut suivre le mouvement de vos bras, mais sans forcer. Pour aller plus loin, une fois les bras levés, vous pouvez ajouter un mouvement d'extension doux vers l'arrière. Cela stimule la colonne et réveille l'énergie. Cette posture permet de s'étirer, libérer la respiration et améliorer votre posture. Sur une expiration, revenez doucement au centre, bras le long du corps. Pliez doucement la jambe gauche et placez le pied gauche contre la cheville, le mollet ou l'intérieur de la cuisse droite. Tenez-vous le plus droit possible, gardez les hanches au même niveau.
Joignez les mains en prière ou levez-les au-dessus de la tête selon votre équilibre du jour. Trouvez un point fixe devant vous pour garder l'équilibre et respirer calmement. Cette posture renforce les jambes, améliore l'équilibre et invite à la stabilité intérieure. Sur une expiration, relâchez doucement. Reposez les deux pieds au sol et prenez un instant pour sentir l'effet de la posture. Puis recommencez de l'autre côté. Ancrez maintenant votre pied gauche et placez le pied droit à l'endroit qui vous convient. Ajustez vos bras, trouvez l'équilibre et respirez. Cette posture calme l'esprit tout en sollicitant la concentration. Revenez à une posture debout naturelle. Toujours debout, pieds à la largeur des hanches. Inspirez et allongez la colonne en relevant doucement le buste. Descendez doucement le buste vers le sol. Les mains peuvent se poser derrière les cuisses, les genoux, sur les mollets ou au sol, selon votre souplesse et confort. Gardez le dos aussi droit que vous pouvez et les cuisses relevées vers le ciel. Respirez profondément, sentez l'allongement de la colonne et l'étirement de l'arrière des jambes. Cette posture renforce le dos et étire les ischio-jambiers. Relâchez doucement en vous redressant, vertèbre par vertèbre. Avancez une jambe sur le tapis, genou à 90 degrés, pied bien à plat, et reculez l'autre jambe en étirant le tibia au sol. Gardez le bassin bien droit. Inspirez et élancez vos bras vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine en regardant légèrement vers le ciel. Gardez votre colonne allongée sans creuser le bas du dos de façon excessive. Si vous le souhaitez, et pour plus de stabilité, posez doucement les mains sur le genou avant. Gardez le dos droit, le regard vers l'avant. Relâchez doucement la posture en ramenant la jambe arrière vers l'avant et changez de côté. La posture de la fente basse étire en profondeur le psoas et le quadriceps, muscles essentiels pour la pratique du vélo. Elle aide aussi à prévenir les douleurs aux genoux et contribue à améliorer notre posture sur la selle. Passons à la posture du pigeon. Sur le tapis, pliez la jambe droite devant vous, le tibia posé au sol et étirez la jambe gauche bien à plat derrière. Veillez à garder les hanches bien alignées face au sol sans basculer d'un côté. Posez les mains au sol devant vous pour vous soutenir. Respirez profondément, inspirez par le nez et expirez lentement. Laissez votre bassin s'ouvrir doucement, sans forcer. Sentez l'étirement dans la hanche droite et l'allongement de la jambe gauche. Relâchez doucement et installez-vous avec la jambe gauche pliée devant vous pour 45 secondes supplémentaires. Cette posture étire en profondeur les muscles des hanches, libère les tensions accumulées et améliore la mobilité de cette zone essentielle pour le vélo. Elle aide aussi à prévenir les douleurs liées à une position prolongée sur le vélo tout en favorisant un bon équilibre du bassin.
Passons à la posture du chien tête en bas. Mettez-vous à quatre pattes, les mains bien écartées sous les épaules et les doigts bien ouverts pour bien répartir le poids. Poussez doucement vos hanches vers le plafond pour former un V inversé avec votre corps. Gardez les jambes tendues autant que possible, sans forcer. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux si besoin. Allongez votre colonne vertébrale, ouvrez les épaules en repoussant le sol avec vos mains. Essayez d'abaisser votre tête entre vos bras, le regard vers vos pieds, sans crispation dans la nuque. Respirez profondément et régulièrement par le nez. Sentez l'étirement dans les mollets, les ischio-jambiers et le dos. Cette posture aide à renforcer les bras, étirer le dos, les jambes et à relâcher les tensions accumulées, notamment au niveau des épaules. Elle est idéale pour se recentrer et retrouver du calme intérieur. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds bien à plat au sol, écartés à la largeur des hanches. Placez les bras le long du corps, soulevez doucement le bassin vers le ciel en pressant les pieds et les bras contre le sol. Gardez les épaules et la tête posées au sol, le cou détendu. Cette posture ouvre la poitrine, étire le dos et renforce les muscles du dos et des jambes. Elle stimule aussi la circulation sanguine et aide à réduire les tensions dans le bas du dos. Respirez calmement et profitez de l'étirement. Redescendez lentement en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Restez allongé. Pendant ces 2 prochaines minutes, que vous pouvez prolonger autant que vous le souhaitez, installez-vous confortablement sur le dos, jambes légèrement écartées, bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel. Si vous avez froid, posez un plaid sur vous pour rester bien au chaud. Fermez doucement les yeux, laissez votre corps se détendre complètement, relâchez toutes les tensions et tous vos muscles. Écoutez simplement votre corps. Prenez conscience de votre respiration naturelle sans chercher à la changer. Sentez le contact de votre corps avec le sol. Laissez votre esprit se calmer en suivant chaque inspiration et chaque expiration. Cette posture est essentielle pour intégrer les bienfaits de la séance. C'est un moment de profonde détente pour le corps et pour l'esprit. Restez ici simplement à être sans rien faire d'autre. Quand vous vous sentirez prêt, commencez doucement à bouger les doigts puis les orteils et ouvrez les yeux à votre rythme. Et voilà, la séance est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver dans le descriptif de la vidéo l'ensemble des postures avec leur petit nom là, voilà, et la durée que je vous préconise à chaque fois. Et je vous donne aussi quelques infos par rapport aux applications que vous pouvez utiliser pour vous programmer vous-même vos séances. Et aussi, si vous voulez aller au-delà, vous pouvez utiliser l'application Decathlon Coach. Je trouve qu'elle est sympa parce qu'elle propose gratuitement beaucoup de séances diverses et variées. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait quand on s'initie en tout cas. Et si vous voulez aller encore plus loin, et ça c'est vrai que rien ne remplace un vrai professeur de yoga. Donc si vous avez dans votre ville des cours ou la possibilité d'intégrer un club ou voilà, n'hésitez pas parce que forcément il vous emmènera bien au-delà de ce que moi je peux vous apporter
via cette modeste vidéo et aussi par rapport aux autres applications ou autres vidéos YouTube, etc. Enfin, rien ne remplace le contact humain d'un vrai professionnel, en fait, sur place. J'espère que ma vidéo vous a plu, ça change du VTT, mais tout est complémentaire finalement. Merci pour votre fidélité, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour vos messages, vos commentaires, ça fait super plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure à vélo. Ciao ciao!